tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends alors que c'était pas du tout prévu, mais parce que je viens d'aller récupérer à mon point relais un colis de laine de la marque Kalidou. C'est moi qui ai acheté, hein, c'est pas du tout en partenariat, j'ai acheté tout ça. Mais Isidora me dit souvent, mais quand tu reçois des colis de laine laineux, tu montres jamais en vlog, montre-les un peu. Donc me voici sans maquillage, sans vernis, dans mon plus simple appareil, parce que je suis en plein cœur de mon hiver. Et donc moi quand je suis dans mon hiver, en plus ma fille est partie chez son papa pour 3 jours de vacances, parce que là pendant que je suis en train de filmer, c'est la première semaine des vacances scolaires de Toussaint. Donc là, elle est 3 jours chez son papa. Marisa en hiver, plus Gemma n'est pas là. Autant vous dire que je me suis transformée en canapé en ce moment parce que j'ai envie de rien faire. Je suis très fatiguée du coup. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais plus, voilà, je me suis déjà perdue. Donc à la base, je voulais pas filmer. Mais je commence quand même ce vlog et au fur et à mesure des jours qui vont venir, eh bien, on prendra la caméra parce qu'on a quand même des petits trucs à partager avec vous. Donc là, je vais ouvrir mon colis laineux avec vous rapidement parce que j'ai passé une commande à la base sur Kalidou parce que je suis en train de terminer le gilet que je suis en train de tricoter. Donc là, maintenant que je vous parle, j'aurais offert ce gilet à Karine. Du coup j'avais fait ce gilet pour les 50 ans de ma grande sœur. Je lui ai tricoté ça pour son anniversaire. D'ailleurs dans ce vlog là vous allez voir, on va vous embarquer dans le sud-ouest un petit peu avec nous et nos filles pour ces vacances. Donc j'étais en train de finir ce gilet que j'aime énormément, qui est donc le gilet laurier, dont le tuto gratuit est disponible en pas à pas sur la chaîne YouTube de Stéphaline Made. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Je vous montrerai tout à l'heure porté. Et je l'aime trop, sauf que comme pour mon premier pull que j'ai tricoté, la même chose m'est arrivée. Il me reste plus de laine pour finir à peine 2 cm de manche. Donc j'ai dû racheter une pelote entière pour finir ce gilet qui est du coup en attente depuis plusieurs jours maintenant. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est la R de Drops en teinte 15. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer la couleur de ce gilet et j'avoue que je l'aime énormément et que j'aurais bien aimé le garder pour moi ce gilet parce qu'il est vraiment très très joli, très chouette, très facile à faire, vraiment débutant, vraiment friendly, très facile. Donc évidemment comme je n'allais pas passer une commande sur un site de laine juste pour prendre une vilaine pelote, je me suis dit que j'allais autant faire une commande d'autres pelotes de laine pour d'autres projets. Je suis absolument dans une fièvre acheteuse depuis le début de l'automne, c'est une catastrophe. J'achète beaucoup, alors que d'habitude j'achète rien, enfin à part pour me nourrir et de temps en temps, voilà comme ça. Mais là cet automne, ce mois d'octobre, enfin là vous le verrez en novembre cette vidéo, mais sachez qu'au mois d'octobre j'ai quand même beaucoup acheté. Et ça me fait du bien, ça m'a fait plaisir. Donc j'ai racheté exactement la même laine mais dans une teinte différente, donc en teinte 02. Donc là vous verrez pas très bien, c'est un joli latte, vous voyez, c'est une couleur chai latte un peu, c'est une couleur beige. Et j'ai pris exactement la même quantité de laine pour me faire le même gilet que j'ai fait à ma sœur mais pour moi, et je voulais le gilet en couleur neutre parce que dans ma garde-robe, là c'est vraiment le côté autant plaisir de tricoter que pratique. Dans ma garde-robe, il me manque des gilets neutres. Voilà, j'ai peu de gilets neutres. J'ai un gilet magnifique violet en fait que vous voyez souvent, que je mets souvent. Donc je me suis dit je vais pas en refaire un violet alors que j'en ai un que j'adore et que je mets très souvent sur cette chaîne d'ailleurs. Donc j'ai pris la quantité de laine qu'il me fallait, je sais plus, 5 du coup, 5 ou 6. J'ai pris 6 parce que du coup j'ai pas fait la même erreur qu'avec le gilet de Karine. Donc voilà pour ça, je vais peut-être faire la pause pour vous montrer le gilet porté. Je vais vous montrer ça. Il n'est pas fini, hein, mais je vous montre. Après, je vous montrerai aussi quand il sera terminé, puisque avant de l'offrir à Karine, évidemment, je l'aurai totalement terminé. Donc là, il me reste juste à faire les fins de manche ici, parce que j'ai foiré les bords côtes. Je les ai foirés, donc il faut que je recommence tout ici. Donc comme j'en avais marre, je suis partie sur l'autre manche. Et donc là, il me reste ça à tricoter avant de faire les bords côtes, donc il me reste pas grand chose. J'aimerais bien pouvoir le finir avant que Gemma ne revienne de chez son papa, comme ça je l'aurai terminé. Je vous montrerai également porté terminé quand je l'aurai terminé.
J'ai acheté une pelote de Daisy chez Drops, toujours de la marque Drops, en teinte 26. Donc c'est un verso, je sais que c'est une des couleurs que j'aime beaucoup. Mais je l'imaginais plus vif que passé un peu. Mais il est très joli. Là je l'ai acheté, j'en ai acheté 3, 4, 5. J'ai acheté ça pour pouvoir faire le nouveau tuto de Stéphaline, qui est le gilet cottage. C'est un gilet sans manches. Pourquoi je veux le faire? Pour 2 raisons principales. Une raison totalement superficielle. La raison superficielle, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai fini le livre Le Jardin des Secrets de Kate Morton, que j'ai adoré, et dont la majorité de l'histoire se passait dans un cottage anglais. Donc j'ai été plongée pendant tout le roman dans l'univers du cottage, et j'ai trouvé ça tellement douillet et tellement très sympa, que quand elle a sorti son tuto qui s'appelle Cottage Sleepover, je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas c'est cottage dedans, j'ai fait vas-y, je le veux. J'aime l'idée pour l'automne de créer un petit truc en mode cottage. Ah non, il y a 3 raisons. C'est un gilet sans manches, donc je vais le tricoter vite parce qu'il n'y a pas de manches, donc ça va être assez rapide je pense. 3e raison, c'est parce que dedans elle va nous apprendre à faire des torsades, et j'ai jamais fait de torsade encore. Du coup j'ai acheté une aiguille à torsade hier pour pouvoir me lancer dedans, dans ce gilet sans manches avec des torsades, et comme ça je vais apprendre à faire des torsades, donc c'est top. Donc voilà pour ça, pour moi, pour ma petite commande, et je vais m'atteler à la tâche incessamment sous peu. Et j'ai commencé aussi ma première paire de chaussettes. C'est Maoni qui m'a bien motivée. Maoni, vous savez, je lui avais offert un kit, enfin je lui ai offert une pelote et des aiguilles à tricoter pour qu'elle fasse sa première paire de chaussettes, toujours en suivant le tuto chaussettes de Stéphaline Made. Je pense que Stéphaline c'est clairement ma référence pour pouvoir tricoter, parce que comme elle fait des vidéos gratuites sur YouTube où elle montre le pas à pas, j'ai pas à réfléchir, en fait je tricote juste sans avoir à réfléchir et à lire un patron, donc c'est très pratique. Et Maoni les a fini, ses chaussettes, elle a fini ses 2 paires de chaussettes, enfin, sa paire de chaussettes, donc ses 2 chaussettes, et j'ai trop aimé, je trouve ça trop joli, donc je me suis dit que ça y est, je vais m'y mettre aussi, et j'ai commencé, et voilà le début de ma paire de chaussettes. Et c'est toujours une laine de chez Drops, à croire que je suis sponsorisée par Drops, mais c'est une laine qu'on dit auto-rayante, donc ça fait les motifs tout seul, sans avoir besoin de rien, et c'est en fait très facile de faire des chaussettes, donc c'est un peu ma nouvelle lubie du moment, de faire des chaussettes tricotées. Voilà, pas mal de choses très sympas sur mes aiguilles en ce moment et dans ma tête aussi. Aujourd'hui, c'est journée de chill, et ce soir, je retrouve Isadora et Claudie. On va manger au restaurant, notre restaurant préféré à Isadora et moi sur Angers, qui s'appelle Dazuma. C'est un restaurant spécialisé en fondue chinoise, que l'on aime énormément, et que dès qu'on veut inviter quelqu'un au restaurant, en général, c'est là que l'on va parce que on adore ce restaurant-là. Et comme on veut inviter Claudie ce soir pour la remercier et pour nous féliciter pour la soirée jeu de vivre du mois dernier, et bien voilà, on lui a proposé d'aller à Dazuma, et comme elle connaît pas, c'est l'occasion. Donc ce soir, ça va être une soirée sur Angers, un dîner toutes les 3, et ça va être, je suis sûre, très très sympa. Mais avant ça, tricot, repos, et ensuite on s'en ira. Et voilà. Ça c'est champignons, ouais. Ça c'était plus. Je vais mettre dans quoi? Comme tu veux. Balade matinale avec la star. Regardez ce star. On passe la journée toutes les deux ensemble. Et on va faire quelque chose que vous allez voir tout à l'heure. J'ai hâte. Ah oui, on dirait qu'on est au Canada. Les arbres sont totalement inondés. C'est magnifique le rendu du reflet dans l'eau. C'est aquarelle. Ouais, ah oui, si vous voulez peindre, je fais pause. Si ça peut vous inspirer pour les aquarellistes qui nous suivent. Regardez comme c'est beau. Trop beau. Coucou. Nous sommes, je sais plus quel jour, jeudi. Et avec Isadora, aujourd'hui, on fait un petit atelier
Bees Wrap. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce sont des emballages écologiques avec du tissu et de la cire d'abeille pour éviter d'utiliser du film alimentaire, etc. pendant pour conserver tout simplement des ingrédients que vous laissez, je sais pas, comment on dit, des restes, des trucs comme ça dans votre frigo quand vous voulez emballer un sandwich pour aller au travail, etc. Et ça fait plusieurs temps maintenant que je vois passer sur YouTube, notamment du côté des anglo-saxons, des tutos pour faire ces Bees Wrap. Et je me dis, j'aimerais bien tester ça un jour. Et là, j'ai pris à la médiathèque le livre de Dominique Laureau qui s'appelle L'art de la... Je vais vous montrer, je reviens. Isadora a tout à fait raison. À la médiathèque, vendredi, j'ai vu ce livre-là dans la partie nouveauté, donc l'art de la simplicité en cuisine. Si vous vous souvenez, l'année dernière, grâce à Claudie, j'ai découvert le livre l'art de la simplicité. L'éloge de la simplicité? Non, l'art de la simplicité. L'art de la simplicité de cette même autrice, du coup. C'est un livre qui date, celui de la simplicité date d'il y a au moins 15 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans, qui sont un peu dépassées, quand même un peu démodées, mais globalement, c'est un livre qui m'avait fait beaucoup de bien, que j'avais vraiment beaucoup apprécié dans sa globalité, même s'il y a des choses où j'étais en train de dire en 2024, ça passerait pas trop. Mais globalement, c'est un livre que j'ai adoré, dont je vous avais déjà parlé. Et donc, quand j'ai vu celui-là, qui est sorti en 2022, pour le coup, celui-là, je me suis dit, ah bah trop bien, ça parle de... ça peut m'inspirer pour mon boulot aussi. Donc celui-là, il est sorti en 2022. Ouais, novembre 2022. Et donc c'est un livre qui est vraiment sympa, qui se lit bien et qui permet d'apprendre à cuisiner, de reprendre le pouvoir dans sa cuisine. Et avec cette véritable poétique de la cuisine, voilà, ça que j'aime bien chez Dominique Laureau, c'est que elle a une vraie poétique dans sa façon de parler. C'est pas juste faites à manger, c'est vraiment tout un art de vie, un art de vivre autour de la cuisine qui, évidemment, nous plaît beaucoup. Et dedans, elle parlait de quels sont les indispensables d'une cuisine. Elle parlait de ces Bees Wrap, justement. Et je me suis dit, bon, alors là, j'en vois partout. J'ai envie de tester, d'en faire moi-même, parce qu'apparemment, c'est simple à faire. Donc, nous sommes partis avec Isadora chez Mercerine à Angers. Donc, c'est un magasin de tissus et de tricot, ou voilà, pour quand vous aimez faire de l'art textile, tout ça. Je vous laisse quelques images. Premier tissu, automne, avec des petites poires. Qu'est-ce que c'est écrit, c'est quoi Fruit with leaves. Ah, fruits avec des feuilles pour les non-anglophones qui nous suivent. Regardez-moi cette petite... Voilà. On a pris celui-là qui est plus pour tout le temps, pas forcément l'automne, mais c'est sympa, c'est mignon, c'est rustique, très à l'ancienne. Made with love, avec la petite... c'est très grand-mère. Cottagecore, grande macor, on dit maintenant. Tu connais? Ah non, je savais pas. Grande macor. Il y a toujours trop de concepts. Il faut suivre. Et là, celui-là, il est très mignon comme tout, celui-là. Voilà. On viendra pour Noël. Le bleu. Ouais, le bleu, c'est pas notre DA, comme diraient les jeunes. Moi, le bleu, c'est vraiment la couleur que je me rappelle. Non, le bleu, c'est pas ma DA. Je suis même pas attirée par ces couleurs, c'est vrai, c'est dommage. Le bleu, c'est pas... Les trucs quand même, j'adore. Ouais, un peu grand macor. Tu mettras sur un Pinterest grande macor et tu seras surprise. Je disais tout à l'heure. Ah oui, mais oui, petit hibou, mais oui, c'est mignon. Mais moi, j'adore... Alors ça, ouais, c'est classique Halloween, mais j'adore celui-là, là, avec... Un petit chat. Là, comme ça. Ah, ça, là, je l'adore. Je trouve qu'il est trop fun. Là, vous avez tout la truc de Noël. Le dark. C'est ah ouais, le dark, ouais, grave. Ah, les citrouilles, avec les potions. Le chapeau. Ça donne envie de faire plein de trucs de couture, non? Non, pas moi, mais... Non, pas toi? Ok. Oui, bah c'est bien là, parce que tu peux en faire au moins... Si c'est des petits, t'en fais 4. Si c'est un saladier, bah tu peux en faire 2, mais c'est bien, ouais, ce sera pas mal. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on a choisi, comme vous avez pu le voir, des tissus très automne mood, évidemment, hein. C'est pas Pâques, donc donc du coup, Isadora elle a déjà coupé un. C'est tout simple, on a pris des bouts de tissu. Ouais, ils sont longs, hein. Et on a pris beaucoup trop long en fait. Il fallait prendre 30 cm. Quand j'avais pris la première... Non, le premier c'est 30 cm. Tu vois, c'est ça qu'il fallait. Ouais. Ça paraissait petit. Il fallait juste ça. Nous, on a pris le double. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Comme la fois où j'ai fait pour
Les petites charlottes pour le vin. Mais trop Pour, bah, pour le printemps prochain, j'ai Ouais, ok. Donc là, ici, c'est des petites... Il va y avoir trop de tissu que pas assez. Ouais, c'est des petites feuilles d'automne comme ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre plein de récipients. C'est vraiment d'une simplicité, là pour le début en tout cas. Isadora, elle a déjà commencé, mais vous prenez pas mal de récipients, des bols, des marmites. Vous placez sur votre... Du coup, ça va faire... Par exemple, celui que j'ai fait là. Ouais. Tu peux regarder sur quel Sur un type bol. de support ça va le faire. Sinon, il faut peut-être que je prenne plus grand. Donc Ouais. là, ça sera nickel pour Ça, celui-là. ça sera bien pour Donc ça. ça veut dire que pour celui-là, il faut plus grand. Il faut plus grand, ouais. Donc vous prenez plusieurs supports, vous mettez avec un stylo, vous faites le tour, et ensuite Isadora là, elle est en phase. Isadora est en phase de découpe de tous les ronds qu'elle a fait. Donc là, il faudra prendre vraiment plusieurs supports, parce que pareil, si vous voulez mettre un sandwich dedans, ça va être un peu chou, pequeño. Ça, c'est tout petit. Il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. peut-être même un carré. Ce sera peut-être Ah oui, il faudrait qu'on fasse un carré aussi. Donc pour ce do it yourself, il vous faut de la popeline de coton. Nous on a acheté ça du coup chez Mercerine à côté d'Angers. On a demandé 60 cm, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est trop. Prenez Aussi, le minimum demandé. prenez le minimum nécessaire proposé quoi. Nous c'était 30 cm le minimum, on aurait pu prendre ça. Donc vous prenez du coton, les motifs qui vous plaisent. Vous aurez besoin également de cire d'abeille en pépites, donc nous on l'a trouvé chez Biocop tout simplement. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier cuisson pour pouvoir, vous verrez, ciseaux et un fer à repasser, et je crois que c'est tout. Et on a pris aussi ces petits motifs là pour nos filles. Parce que comme on va pique-niquer sur l'aire d'autoroute quand on descend à Pau, notre rituel c'est de pique-niquer sur l'aire d'autoroute. Les filles elles adorent ça. Donc je vais préparer des petits wraps, pas des bis wraps, je vais préparer des wraps à manger. Je vais préparer des wraps à manger pour le pique-nique, et on va les emballer dans ces petits là. Je pense que les filles elles seront trop contentes d'avoir ce petit tissu. Mais quand je vois ces petits tissus là, moi ça me donne tellement envie d'apprendre à coudre des petits pyjamas pour Gemma et tout, c'est trop mignon. J'adore. Les meufs qui cousent, je comprends leur passion d'aller dans ce genre de magasin de tissus. C'est un peu la caserne d'Ali Baba, la caverne. Je sais pas. Alors est-ce que je fais vite fait un peu? Bah oui, ouais. tu peux pendant que je suis en couplet, sinon je te fais rire là. Et regardez, j'ai mis ça là, parce que c'est pas trop joli, Isadora m'a ramené, regardez-moi ça, poire, c'est du kombucha évidemment, aux poires épicées, c'est pas trop joli? Regardez-moi, est-ce que vous voyez à l'intérieur? On voit pas, j'aime trop quand on voit, tu sais, les morceaux flottés avec les épices. T'as mis quoi comme épices dedans, Isadora? Cannelle, gingembre. Donc c'est de la cannelle en poudre et du gingembre en quoi? En poudre. En poudre aussi? Bah, j'ai fait Ok. plus simple, je t'ai crevé. Ok. En fait, j'ai coupé mes petites poires dans un bol et j'ai mélangé avec cannelle, gingembre en poudre et j'ai tout mis dedans. Trop beau. Butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. It's just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Alors, Isadora a tenté un des wraps à mettre sur un bol, sur un de mes bols, ça tient ou pas? Bah ça tient un petit peu. Faut être honnête Marisa, parce qu'il faut pas prendre nos abonnés pour des connes. Pour des pigeons. Non, on nous a dit l'autre fois de pas nous prendre, arrêtez de prendre vos abonnés pour des connes. Ouais. Donc il y a des codes. Pourquoi ça tient pas? J'avoue, c'est cute pour une cuisine. Dans son frigo, c'est quand même très cute. So strange. I've been waiting, oh so Écoutez les amis, now the colors on my on est au bout de notre vie. On a mis combien de temps pour en faire? On en a fait trop. On en a fait beaucoup et j'en peux plus, Isadora, je suis au bout. Ouais, on a fini le pot. Donc, Je suis fatiguée. Moi aussi. Je suis fatiguée. Donc, on a plein. Alors là, par contre, on en a plein. On va ouvrir une boutique en ligne. On vous met le lien en barre d'infos. 12 €. 12 € le petit. Donc imaginez les grands. Ça, 72 €. Ça, c'est la taille. C'est un petit budget. Mais ça. C'est important toute la d'investir. vie. Ouais. Toute la vie, ça bouge pas. Ça, c'est vraiment testé, hein. On est fatigué. Nous, quand on est fatigué, on devient bête. Parce qu'on est resté debout depuis, je sais pas, ça fait 2 heures. J'en peux plus. Là, on est fatigué. Mouvement, j'en peux plus. Je transpire en plus. Mais en tout cas, on a nos wraps. Il n'y a plus qu'à savoir si ça fonctionne. Ouais.
Si tout ce temps... là, on est en mode... On teste pour vous, les amis. On teste pour vous et on vous dira... Labo, là. On vous dira des nouvelles. Trop mignon. Les champignons, c'est nos préférés, je crois. Champignons. Celui-là aussi. Très sympa. Bon, là, il est 20h. Je suis dans ma chambre et je me suis dit que comme Gemma n'est pas là, je vais en profiter pour faire un cours de yin avec Audrey. Voilà, le cours a lieu à 20h15 et ça va me faire du bien. J'ai hyper mal au dos, je me sens courbaturée de partout. Je me dis qu'un bon cours de yin yoga va me faire du bien, surtout avec Audrey. En plus, j'ai jamais l'occasion de faire de yin le jeudi soir parce que c'est... limite l'heure à laquelle Gemma vient de s'endormir et tout, enfin je viens de la mettre au lit, donc c'est vrai que c'est pas le jeudi soir que j'ai le plus de temps. Je fais son cours du lundi matin, tous les lundis matins je le fais avec elle, mais je rêve de faire son cours du jeudi soir, mais voilà, avec Gemma c'est pas souvent possible, donc là comme elle est pas là, je vais en profiter et je me sens tellement fatiguée après cette journée que eh bien ça va me faire le plus grand bien. Je me suis fait une petite ambiance avec ma petite lumière. Ici, vous avez mes briques. J'ai investi dans un... C'est Marisa qui parle en fait. J'ai investi dans un nouveau tapis de yoga, quelques briques. Audrey, elle en utilise beaucoup et je voulais pas en acheter tout de suite parce que je savais pas si j'allais vraiment faire du yoga. C'était mon intention de janvier 2024 et en fait, j'en ai fait pratiquement toutes les semaines depuis janvier et c'est vrai que ça me fait tellement de bien. Je me suis dit que j'allais investir dans des briques. J'ai mon petit coussin là avec toujours ma brume parfumée rose et géranium. C'est d'ailleurs la brume parfumée que Audrey utilise lors de sa pratique de yoga en salle. Voilà. Mais qui est trouvable qu'en Angleterre. Et là j'ai mon petit journal, mon crayon de papier pour que je puisse dessiner mes petites gratitudes du soir. Voilà, ça fait quand même ça fait 10 jours maintenant que je fais ça et ça me fait trop plaisir. Donc après le cours, je pense que je ferai ça avant de lire et de sombrer. Il est même pas... Le cours va finir à 21h15. Je pense qu'à 22h, je suis endormie, les amis. Voilà, je vous le dis clair net parce que je suis en plein dans mon hiver et d'ailleurs Isadora aussi. Et pour autant aujourd'hui, on a été hyper active. Donc là, je suis au bout de ma vie. Et évidemment, mon lit est juste à côté et ma bouillotte m'attend sagement sous les draps là. Voilà, elle m'attend tranquillement, bien au chaud. On est en train de parler tatouage, coucou Marisa. Et du coup, j'ai un gros doute. Écoute, apparemment il dit que t'as 2 lignes. Oui, mais parce qu'en fait, il est long derrière. Mais si tu veux, moi, mon truc, c'est que je veux pas... Mais là, c'est dans des conversations, genre... Je ne veux pas... Et ça, c'est un truc depuis que je suis toute petite, je sais pas. Je ne veux pas que mon temps sur Terre... que ma vie, en fait, elle est servie à rien. Donc, pour moi, c'est hyper important, même si c'est des petites choses, mais de pouvoir changer, tu vois, mettre des petites graines dans des trucs, ou faire des machins, et te dire que si demain tu meurs, ben peut-être que tu auras même juste une seule personne t'aura changé un petit peu sa vie. Voilà, ces histoires de tatouage. Marisa, tatouage? Oui, tatouage. Ah oui, je me souviens. Je le traduis comme ça, ce sera pas dit en anglais, mais c'est évidemment écrit en anglais aussi comme toi. Hein. Tout ira bien à la fin, et si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Voilà. Mais c'est hallucinant. Ça a été dans cette période hyper compliquée. La phrase qui me faisait tenir, c'était ça. It's all going to be okay in the end. If it's not okay, it's not the end yet. Oui. Et c'était ce truc je trouvais ça tellement, tellement vrai, quoi. Ok, si c'est pas ok maintenant, c'est que c'est pas la fin. Il y a plus derrière, en fait. À un moment donné, ça va... C'est une phrase aussi qui me fait tenir beaucoup quand je suis pas bien. Il fallait que je la tatoue quelque part. Donc voilà, elle est tatouée sur mon bras. Bah écoute, connexion. Et bras droit aussi. Allez, Bras droit. t'es dit, demande pourquoi le bras droit. Parce que je suis droitière, je pense que je suis pas allée plus loin que ça. Ouais, je suis pas allée plus loin que Et ça. ben, pour la petite symbolique, notre côté droit, c'est le côté de l'action. C'est le côté de j'avance. D'accord, ok. C'est plutôt top en fait de dire que si tu mets ça, ça veut dire que ton action elle est motivée ou elle peut avoir la source dans ce que t'as écrit. Ok, c'est drôle. Non mais c'est drôle. Mais, C'est vrai, c'est vrai. J'ai préparé une playlist. Voilà. Et on se prépare tout doucement à sortir de la position. Vous pouvez décroiser les jambes et revenir au milieu, ou revenir au milieu et décroiser les jambes après. À vous de voir ce qui vous convient. On va tous se retrouver allongés sur le dos. Feels amazing, starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but get too shy.
mes gosses, nous sommes dimanche 27 octobre, il est actuellement 17h40, même si avec ce changement d'heure ressenti évidemment plus proche des 19h que des 17h40. On a passé une super journée aujourd'hui avec Gemma et mes parents. Nous sommes allés à 50 minutes de chez moi pour une fête qui a lieu tous les ans donc à la Saint-Rémy-la-Varenne, donc dans le Maine-et-Loire. Et ça s'appelle les Automnales. Donc je vous le dis parce que si vous êtes du Maine-et-Loire, ça peut vachement vous intéresser, c'est vraiment tellement chouette. C'est une fête qui célèbre les jardins d'automne. C'est une fête d'automne en fait, et donc c'est un événement qui se passe au prieuré de Rémy-la-Varenne, et c'était vraiment exquis. C'était vraiment une super journée. Donc c'est un endroit où on déambule, il y a plein de courges partout, il y a un marché aux courges, il y a tout un marché de producteurs locaux et tout. C'était vraiment très chouette. Gemma, elle a pu faire enfin ce qu'elle rêvait de faire depuis très longtemps. Elle m'en parle tous les jours depuis plusieurs jours maintenant, depuis plusieurs semaines même. Elle voulait absolument décorer des courges. Donc là, c'était l'occasion d'y aller. Il y avait tout un atelier pour décorer ses propres courges. Donc on est rentrés toutes les deux avec 2 courges vraiment hyper sympas. Il y a plein de trucs pour décorer les courges. C'était vraiment chouette. On a mangé sur place. Il y avait plein de créateurs. Vraiment, c'était très très chouette. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une créatrice qui vend des crayons en bois. Donc je me suis dit, trop intéressant, moi qui commence à dessiner là depuis quelques temps, vous savez, dans la dernière vidéo que j'avais faite qui s'appelle mes obsessions d'automne, je vous parlais du fait que je faisais maintenant mes gratitudes en dessin. Et du coup j'ai jamais arrêté depuis que je vous ai montré ça. Je dessine absolument tous les soirs. Alors parfois j'ai pas la flemme de faire plusieurs gratitudes, donc je dessine juste un moment de ma journée qui m'a plu. Ça peut être juste je sais pas, une recette que j'ai mangée, j'ai envie d'illustrer. Ça peut être un endroit avec Gemma dans lequel on s'est baladé que j'ai envie d'illustrer. Là ce soir c'est sûr que je vais dessiner pas mal de courges parce qu'on a passé tellement une journée trop bien là-bas. Et en fait elle vendait ça. Il s'avère qu'elle avait une gamme de crayons aquarellables. Donc des crayons que l'on peut utiliser en tant qu'aquarelle. Le pinceau, un peu d'eau pour étaler. Ah! Ou alors travailler le crayon directement dans l'eau pour obtenir à l'application. Ah oui, d'accord, c'est génial ça. Vous voulez tester tout cela exprès pour être plaisir. Ceux-là, ici? Ah super. Est-ce que tu veux tester toi aussi, chérie? Maman, elle en prend un. Alors, j'avoue, je t'ai donné la couleur que je voulais, mais ça se trouve... moi, je vais prendre une couleur comme ça. Tu veux tester, toi, ou pas? Regarde, tu peux mettre... Tu veux mettre dedans? Voilà. Et après, tu peux mettre sur le... C'est bon? Voilà. T'aimes bien le bleu, toi? Je savais pas. Pas pour nous deux? Celui-ci, si vous avez en main. Soit on passe la mine dans l'eau et on dessine avec et ça fait une aquarelle. Plus on met d'eau, plus les couleurs diffusent. Soit on dessine avec le crayon de bois et ensuite on prend un pinceau qu'on plonge dans de l'eau et là on peut étaler la couleur sur le papier et ça devient de l'aquarelle. J'ai trouvé ça tellement génial. Évidemment, je lui en ai pris 8 crayons ou 9, je sais plus. C'est Gemma et moi qui avons choisi les couleurs parce que Gemma va pouvoir l'utiliser aussi. Et du coup, il y avait un marché aux courges, donc avec plein de variétés de courges différentes que je ne connaissais pas du tout. Ma mère et moi, on connaissait, à part le potimarron, la courge butternut... Enfin, un peu les classiques quoi, les patidous, tout ça, les pâtissons on connaît, mais les autres on connaissait pas du tout. Donc avec ma mère on s'est toutes les deux pris plusieurs courges que l'on ne connaît pas pour pouvoir les découvrir. Nous on voulait tester la courge bleue de Hongrie qui apparemment cartonne, mais en fait elle a tellement cartonné que il n'y en avait plus. Mais le monsieur m'a dit non mais attendez, il n'y a pas que la courge bleue de Hongrie qui est délicieuse, il y a aussi la courge Buttercup, voilà. Donc moi j'ai ramené ça, ma mère aussi d'ailleurs a pris la même, et celle-là je sais plus ce que c'était marqué. Parce que quand je l'ai cherché sur Google Images, ils disent que c'est juste une citrouille, mais ça avait un nom précis et j'ai adoré la couleur de cette courge. Je la trouvais trop jolie. Donc ce sont 2 courges qu'on peut faire absolument ou en sucré ou en salé, donc en tarte, en confiture, en soupe, en gratin,
en quiche, en flan. Enfin bref, c'est vraiment 2 courges qu'on peut utiliser dans plein de choses. Donc c'est trop cool. Là où les courges qu'on a décorées sont des courges qui sont pas du tout comestibles. Donc voilà, donc je me suis dit que ce soir j'allais faire une petite soupe puisque Gemma est partie avec mes parents, elle est partie dormir chez mes parents ce soir, voilà, après la journée je l'ai laissée avec mes parents parce que demain moi j'ai une journée entière de montage vidéo et comme c'est encore les vacances, voilà, parce qu'après on part dans le sud-ouest, donc avec nos filles et avec Isadora, Alba, Gemma, tout ça, donc pour que j'ai l'esprit tranquille, il faut que demain je puisse bosser, donc elle sera très bien chez papy mamie. Donc là j'ai préparé un velouté de courge buttercup, écoutez on va découvrir ça, avec des lentilles corail, ça c'est un peu l'astuce à faire, vous savez en automne-hiver quand vous faites des soupes ou des veloutés, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lentilles corail ou de pois chiches ou de lentilles tout court pour pouvoir apporter bien des légumes secs dans son alimentation, voilà c'est vraiment sympa. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus rassasiant, de plus consistant, de plus gourmand aussi, parce que la lentille corail ça rajoute quelque chose d'assez gourmand. Et je vais mettre dedans un peu de gingembre, un peu d'ail, de l'oignon que j'ai déjà coupé qui était dans mon frigo et je vais finir un petit peu le reste de lait de coco qui me reste dans mon frigo aussi que j'ai ouvert il y a quelques jours donc il faut le finir. Donc voilà, je vais me faire une petite soupe comme ça que je vais faire totalement au doigt mouillé. J'ai juste vu qu'il fallait absolument éplucher la courge buttercup donc c'est parti. Et bien je vais me préparer ça pour ce soir et ça va être très bien, surtout avec le challenge sur le foie et tout qu'on est en train de faire en ce moment et qui est top de chez top. Ça permet d'avoir vraiment un dîner très léger, végétal, léger, et je vais manger tôt avant d'aller dessiner un petit peu, lire et dodo. Évidemment, je vais me faire un petit verre de kombucha aux poires épicées qui était d'ailleurs absolument délicieuse. D'ailleurs, j'ai perdu le... Attendez, je vais remettre... Je suis totalement in love de ces craies liquides là chez Super U. Je l'ai utilisé pour faire absolument tout mon garde-manger. J'ai tout organisé mon garde-manger depuis que j'ai lu le livre dont je vous ai parlé en début de vidéo de Dominique Laureau sur la simplicité en cuisine. Elle conseillait d'ailleurs ces petites craies liquides pour organiser son garde-manger, etc. Et depuis, je suis fan de ces choses-là. Mais je suis complètement fan. Donc j'en mets absolument partout. Ah, Gemma, je vois que, voilà, Gemma, voilà, quand vous prêtez quelque chose aux enfants, elle a mélangé les couleurs. Oh. Voilà, je vais me faire un petit verre de kombucha en préparant mon petit velouté. Things became, now it feels so great. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. It just 이왕이면 둘이 찍은 거로 해주지. 금방 떠올게. 그 사이에 절대 다른 남자 만나면 안 돼. 사랑? 망설인 거야. 진심을 담아서 고백하는데 하면서 피할 수 없으니 잘 싸워보려고. Des carottes pour les petits crudités quand même. Tiens, qui sert un peu de kombucha. Ma carte dans On se met bien. Ouais, on est bien là, sur un bord d'autoroute. Il y a que nous franchement. C'est lequel le mien? Comme tu veux. Celui-là. Regardez-moi la vue le matin au réveil. Oui, parce que vous savez pas, mais on est à Pau là. Enfin, on est dans le sud-ouest en tout cas. Pour l'anniversaire de Tati Karine, notre grande sœur. Et le logement qu'on a pris, regardez-moi cette vue le matin au réveil. Trop beau. Là, on est vraiment automne full vibe. J'adore. Never
used to know about love. Pommes sur lit de châtaigne, magnifique. On vient ici que pour ça. Ah oui, clairement. Si on a plus, c'est nous. Affaire rondement menée. Ouais. On a la collecte et j'en ai aussi dans les mains, je tiens à préciser. Venez les filles, on est là. On a tout pris. Non, on a tout pris. Il n'y en a plus un seul dans le rayon. Dans le rayon, on a tout pris. Cherchez plus les béarnais. Attention, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout va bien. Tu peux poser le dernier. Donc ça y est, je vais clôturer cette vidéo qui est déjà bien longue. J'espère, enfin on espère avec Zadora qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura mis dans une ambiance automnale 100% cosy. En tout cas, nous on a pris grand plaisir à filmer ces moments de nos journées d'automne en fait pour les partager avec vous. Donc juste pour finir, je vais rappeler que nous avons commencé le tome 2 de la saga Le goût du bonheur de Marie Laberge dans le cadre de notre book club. Donc si vous avez lu avec nous le tome 2, vous avez le replay du live qu'on a fait, le live de débrief du tome 1. Et du coup, là on enchaîne directement avec le tome 2. J'espère que il vous plaira, j'espère qu'il nous plaira aussi parce que nous on l'a pas encore lu. Je vais commencer à le déguster ce week-end, j'ai très hâte puisque la fin du tome 1 nous a laissé sur un cliffhanger de ouf, donc très hâte de le découvrir et de m'y plonger pour le mois qui arrive. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne lecture. N'hésitez pas d'ailleurs à partager avec nous en commentaire votre lecture du moment. Quelle est la lecture qui vous met dans une ambiance automnale à souhait? Comme ça pourra tous nous inspirer. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.